Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec les associés de Mortgage.lu. Ils vont nous présenter leur métier de courtier en fonds et en comble et nous dire si c'est le moment d'acheter ou pas. Merci. Bonjour, Monsieur Humerhan. Bonjour Françoise. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre société? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bonjour, je suis Kevin Humelance, courtier en prêt immobilier. Je suis également gérant et cofondateur de la société Mortgage.lu. Je suis courtier à Luxembourg depuis 2016 et j'ai également une expérience bancaire d'une dizaine d'années. Donc mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expertise approfondie sur les prêts immobiliers, ce qui me permet aujourd'hui de proposer des conseils avisés à mes clients et un service haut de gamme et de qualité. D'accord. Comment vous définirez la situation aujourd'hui dans le contexte immobilier de notre pays au Luxembourg? Comment vous définirez la situation? Voilà, je préfère m'adresser à vous. Oui, donc pour la situation actuelle, en tout cas sur cette année 2024, on s'aperçoit vraiment qu'on est sur une année, on va dire, de transition. Okay, donc on a connu plusieurs années, on va dire, compliquées. On considère que le plus dur est derrière nous puisque certains voyants sont quand même beaucoup plus positifs, beaucoup plus au vert, ne serait-ce qu'au niveau du recul de l'inflation, les différentes annonces qui vont arriver aussi au niveau de la Banque Centrale Européenne qui va permettre de baisser les taux d'intérêt, en tout cas les taux directeurs. Donc on considère qu'on va être sur une année de transition et cela va permettre justement de faire en sorte que sur le marché immobilier, en l'occurrence, la demande puisse revenir. Okay, puisque pendant de nombreuses années, nous étions sur des prix très élevés, mais avec des niveaux de taux qui étaient relativement bas. Donc on était sur un marché qu'on appelle un marché de vendeurs. Donc il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Ce qui a permis de créer des augmentations de prix sur l'immobilier très importantes. Et depuis début 2022, donc avec les différents événements géopolitiques, économiques, les taux d'intérêt se sont envolés. Donc on a connu une forte hausse sur les taux d'intérêt, ce qui a ralenti fortement la demande sur le marché immobilier. Donc comme cette demande a fortement reculé, forcément il y avait une offre très importante disponible sur le marché, ce qui a permis de faire reculer les prix de l'immobilier. On le sait aujourd'hui que depuis plusieurs mois, même quasiment depuis un an aujourd'hui, les prix ont reculé de l'ordre de 20% en moyenne, voire jusqu'à 30% sur certains types de biens et sur certains secteurs. Donc depuis 2024, donc en tout cas depuis le début d'année, on sent quand même qu'il y a une relance de la demande. On sent les gens à nouveau intéressés par l'acquisition. Et aujourd'hui, on voit très bien que lorsqu'on va faire une capacité d'emprunt, donc quand on va déterminer le budget du client en vue d'acheter un bien immobilier, on s'aperçoit que les délais sont quand même beaucoup plus réduits. Donc il y a quelques mois encore, fin d'année 2023, il fallait quand même au moins 2 mois en moyenne pour que le client puisse revenir avec un compromis signé. On s'aperçoit vraiment aujourd'hui que les délais sont beaucoup plus courts, donc il y a un nouveau dynamisme qui est en train de se créer sur le marché et on considère en tout cas que sur les prochains mois, d'ici à partir du deuxième semestre de cette année, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, en tout cas au niveau de la demande. Donc, de ce que je comprends, on peut dire que le plus dur est derrière nous. Exactement, oui. Effectivement, le plus dur est derrière nous par rapport notamment, en tout cas nous, l'analyse qu'on peut faire, c'est surtout par rapport au niveau de taux d'intérêt. Donc c'est vrai que par exemple sur 2023, les taux ne cessaient d'augmenter. Alors il faut quand même rester prudent puisque les taux restent quand même volatiles. On peut lire notamment récemment que le niveau de taux fixe a baissé en février. C'est les derniers chiffres en tout cas officiels qu'on communique. Mais on s'aperçoit que depuis une quinzaine de jours, on aperçoit une nouvelle hausse légère, environ de 20 points de base sur le marché. En tout cas sur le niveau de taux fixe. Donc ça reste très volatile, très fragile aussi, mais voilà, on sait qu'on reste sur des niveaux de taux en dessous de 4%, donc ce qui reste quand même relativement raisonnable par rapport à ce qu'on a pu connaître notamment il y a un an. Merci pour votre temps. Merci à vous. Et voilà. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le moment d'acheter et c'est tout. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.